Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc, je m'appelle Valérie, j'ai 40 ans, je suis maman d'un petit garçon de l'âge de 9 ans. D'accord, très bien. Valérie, qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Alors le 8 décembre 2014, par téléphone, alors que j'étais au travail, on m'annonce que j'ai un cancer du sein. Voilà, à 34 ans, avec un enfant de 3 ans. Alors quelle est ta réaction? Comment tu réagis face à ça? Je coule, j'alterne entre... c'est très bizarre, j'alterne entre je coule, vraiment. Et puis je me dis, non, c'est pas possible. Le déni, ils ont fait une erreur, c'est pas possible. Je veux dire, je fume pas, je bois pas à outrance, enfin à part quand voilà, on reçoit des amis. Je mange bio, j'ai allaité mon enfant, je fais du sport 3 fois par semaine. Enfin, alors ça va très vite parce que je vais très vite. Mais toutes ces émotions-là, je les passe en quelques heures. Là, on m'a donc annoncé que j'allais subir une mastectomie, c'est-à-dire qu'on m'a enlevé le sein parce que j'avais plusieurs tumeurs dans ce sein-là et que ensuite on verrait la suite des traitements. Je pense que je ne me connaissais pas avant la maladie. Et la maladie m'a montré à quel point j'étais forte. Je me suis mis l'objectif, je commence l'année sans sein, je finirai l'année avec un sein. Ça a vraiment été ma ligne, voilà. Et je pense que ça m'a aidé à avancer. Donc tu as fait tous tes traitements, tu as fait reconstruire ton sein donc à la fin de l'année. Avant la fin de l'année. D'accord, ok. Ouais. Donc ensuite tu as été surveillée très régulièrement, mais le cancer était parti. Oui. Donc, tu étais en rémission, tu as repris ta vie, son cours a repris normalement. Et donc, en 2020... Donc, en 2020, intuition de nouveau. C'est bizarre. Intuition que quelque chose ne va pas. Et donc, j'avais passé des gros contrôles et on m'avait dit non, nickel, pas de souci. Et en fait, j'ai senti une petite boule qui, du coup, n'était pas visible. Parce qu'elle était très petite. Donc, c'était vraiment, voilà, c'est moi qui l'ai vraiment trouvée. Et donc, récidive locale sur le même sein qui n'existait plus. Voilà. Donc, alors là, comment tu as réagi face à ça? Blasée. Pas du tout de la même façon que la première fois? Non, avec beaucoup plus de cynisme. La première fois, j'ai eu très peur au début. Quand la peur est passée, après avoir coulé, je suis remontée et j'ai enchaîné dans l'énergie positive jusqu'au bout, en fait, jusqu'en 2020. Là, donc, on m'a annoncé opération et ensuite à peu près une trentaine de séances de radiothérapie, voilà, tous les jours. Toujours positive malgré tout, parce que c'est ma nature. Donc, quand même ultra positive, mais blasée, questionnée. En fait, questionner, de me dire il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quelles ont été tes ressources alors pour garder la pêche, pour... Ma première ressource, c'est mon fils. Voilà, je suis très fusionnelle avec mon petit garçon. Donc, ma première ressource, c'était pas une bonne énergie, la peur, mais la peur de mourir et d'abandonner mon fils. Ça a été la première ressource. Voilà. La deuxième ressource, c'était moi. Ça a été moi. C'est mon tempérament, ma manière d'être fonceuse. Voilà, j'ai pas arrêté de travailler. J'avais besoin d'être en mouvement constant. C'est d'ailleurs une grosse différence entre la première fois et cette fois-là, parce que ça a été un regret après de me dire j'ai pas pris le temps. La première fois, j'ai vécu la maladie sans me poser, sans me poser, sans faire d'introspection, sans réfléchir sur les causes et les conséquences, qu'est-ce qui a pu se passer pour que... J'ai pas fait de cheminement en fait. T'étais en mode combat quoi. J'étais en mode combat. Ouais. J'avais besoin de croquer la vie encore plus. Ça m'a changé en fait. Mais ce que ça a changé en moi, c'est que je ne voulais plus vivre pour des choses. Je voulais uniquement vivre pour des moments. Ça, je voyais juste mon objectif reconstruction avant la fin de l'année, c'était important pour moi. Ça peut paraître superficiel, mais vous savez, quand tu as 34 ans, que tu te retrouves sans sein, sans cils, sans sourcils, sans cheveux, tu n'as plus d'estime de toi, en fait. Et mon gros regret, c'est que je ne me suis pas posée sur ça. C'est-à-dire que je le ressentais, et dès que je le ressentais, je mettais un mouchoir dessus et je me disais, c'est bon, vas-y, n'y pense pas, avance, c'est bon. Donc, j'ai fait aucun deuil. Que j'ai fait en 2020. Par contre, c'est pour ça que je dis qu'en 2020, c'était
J'étais plus cynique, mais d'un autre côté, je pense que c'était parce qu'il y avait des choses que j'avais pas faites la première fois. J'avais pas fait un certain cheminement. Il y avait certaines choses que je n'avais pas vues. Voilà, 2020, là tu as entrepris un autre travail. Est-ce que tu as entrepris un travail thérapeutique ou c'est juste toi l'introspection intérieure? Ouais, j'ai une introspection intérieure. Ouais. Une introspection, je pense que je l'aurais pas faite. Je l'aurais pas faite cette introspection si j'avais pas récidivé. Et le fait d'avoir récidivé, ça m'a obligée à me poser. Par contre, cette fois-ci, j'ai changé ma façon de voir, parce que de faire surtout. Parce que je me suis dit, la première fois, je ne me suis pas posée, ça avait été un regret en fait. Donc là, j'ai demandé à avoir un télétravail à 100%. Et donc du coup, j'ai eu le temps de me poser et de réfléchir et de me dire. Et ça a été très douloureux. Une introspection, c'est très douloureux. C'est pas évident. C'est pour ça que peut-être tout le monde n'est pas capable de la faire et je peux comprendre parce que on va au plus profond de soi-même, vraiment. Et là, on est là et on se regarde normalement. Si on l'a fait bien, on se regarde avec honnêteté, authenticité et on se rend compte de plein de choses, déjà de nos propres responsabilités à nous sur certaines situations de nos vies. Moi, me concernant personnellement, j'assume entièrement mes responsabilités dans plein de situations de ma vie parce que c'est des choses que j'ai laissé faire, des choses que j'ai acceptées, des choses auxquelles je ne me suis pas opposée et donc à un moment donné qui ne dit mot consent et on accepte des fois des choses inacceptables pour la paix sociale, la paix de la famille, la paix sauf que là ça a été très insurmontable pour moi, c'est-à-dire en plus j'ai eu un parcours médical en 2020 qui a été pas du tout serein. Je pense que ce parcours médical de 2020 a été un catalyseur. En 2020, j'ai pas trouvé ma place. J'ai eu cette impression de ne pas être prise au sérieux parce que justement, je suis quelqu'un qui a de l'humour, qui dédramatise tout et qui passe beaucoup. Et j'ai passé sur beaucoup de choses sur lesquelles je n'aurais pas dû passer, je l'ai compris après. Et finalement, c'est ça qui a été le catalyseur. C'est ça qui a fait que ça faisait trop. Et d'un coup, ça a explosé. Ça a explosé dans ma tête, ça a explosé dans mon cœur, ça a explosé dans mon âme. Et j'arrivais plus. J'ai plongé, j'ai fait, je pense, une mini-dépression. Je prenais des anxiolytiques, je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je ne riais plus et je n'aimais plus. Et j'ai eu l'impression de mourir. Je me suis dit, je vais mourir. Et qu'est-ce qui t'a fait te ramener à la vie ? Ce qui m'a ramené à la vie, c'est que je me suis dit, Valérie, tu as eu un cancer, une récidive, tu t'es battue. Mais tu vas quand même pas te laisser abattre par des émotions. Non, trouve une solution. Puisque la solution, c'était de faire des changements radicaux dans ma vie. J'ai pris des décisions assez radicales, en fait, pour essayer de m'en sortir, d'y voir clair, de savoir qu'est-ce que j'attends vraiment de la vie. De quoi j'ai besoin, moi. Pas de quoi a besoin l'autre ou les autres. C'est de quoi j'ai besoin, moi. Tu as changé ton mode de vie et aujourd'hui, tu en es où dans ton traitement ? Est-ce que... Alors, donc, pour le moment, tout va bien. Donc, je suis persuadée que ça va bien aller, de toute façon. J'y crois parce que, voilà. Je suis donc séparée, bientôt divorcée. Alors, ça n'a pas été facile. Hein. Ça a été très dur parce que l'introspection, c'est dur. Et cette introspection, elle s'est poursuivie jusqu'à... J'y suis encore dedans. Je suis encore... voilà. Tu réajustes en fait. Je suis en train de me réaligner. Je ressens un sentiment de liberté étrange que j'ai jamais ressenti de toute ma vie. J'ai 40 ans. Pas une liberté de faire ce que je veux parce que je suis séparée, parce que de toute façon, je faisais déjà à peu près ce que je voulais, même en étant mariée. Pas du tout. J'ai une liberté étrange de pouvoir être moi-même sans correspondre à des règles sociétales. Je suis moi. C'est très étrange parce que j'ai passé ma vie, et ce depuis que je suis enfant, à essayer de coller vraiment aux attentes de tout le monde. Aux attentes de mes parents, surtout ma mère, aux attentes à l'école, aux attentes, voilà. Et toujours en fait à me dire, mais plus je suis parfaite,
et plus on aimera. La recherche constante de l'excellence. Et je suis rentrée dans un couple, voilà, pareil, soit une meilleure mère, soit une meilleure femme, mais soit encore meilleure. Tu verras, on t'aimera plus. Ça ne remet pas en cause mon ex-conjoint, qui est une belle personne. Voilà. C'est moi que ça remet en cause. Et je pense que c'est ça le but d'une introspection, c'est pas de regarder ailleurs, c'est de se regarder soi, en fait. Et c'est là qu'on prend ses responsabilités. C'est ça qui est douloureux aussi, parce qu'on réalise qu'on est vraiment créateur de nos vies et que des fois, c'est nous qui avons fait les mauvais choix, en fait, et qui avons envoyé les mauvaises énergies. Alors, si tu devais conclure, qu'est-ce que ça a changé réellement dans ta vie? J'ai appris à me connaître. Je ne savais pas qui j'étais. Vraiment. Je ne savais vraiment pas qui j'étais. Mais je suis beaucoup plus en accord avec moi. Très bien. Merci beaucoup, Valérie. Avec plaisir.